Est-ce qu'on vous a déjà posé la question « Dis-moi, quand est-ce que tu serais disponible quelques instants pour qu'on puisse échanger ?» Et je suis persuadé que vous allez dans votre Google Agenda, vous sélectionnez des options où vous êtes disponible et vous mettez « Options ». Vous envoyez ces options-là par email 3, 4, 5, peut-être plus, jusqu'à avoir le retour de votre interlocuteur qui va choisir l'une de vos propositions. Et vous retournez dans votre agenda pour supprimer toutes les options qui n'ont pas été sauvegardées. Ça prend beaucoup de temps et j'ai une solution pour vous dans Google Agenda. C'est désormais disponible gratuitement sur vos comptes personnels. L'option était déjà active sur les comptes Google Workspace et on va voir tout de suite un petit peu comment on fait un planning de rendez-vous dans Google Agenda. Ça peut permettre de donner vos disponibilités aux différents interlocuteurs. Ça peut vous permettre également, si vous êtes dans une commune, de rendre disponible un planning de rendez-vous pour réserver le terrain de tennis, pour réserver une salle de réunion ou pour réserver une salle des fêtes, pourquoi pas. Et si vous êtes un professionnel, comme par exemple un ostéopathe, un naturopathe ou ce type de métier, vous pourriez avoir besoin d'avoir un planning de rendez-vous. Vous auriez alors votre Doctolib personnel pour les rendez-vous avec vos patients. Ça vous intéresse? Eh bien c'est parti, juste après le générique, je vous montre ça. Pour créer un planning de rendez-vous, il faut vous rendre sur votre agenda. On clique sur le lanceur d'application et ici on ouvre Google Agenda. Cliquez ensuite sur le bouton Créer, puis Planning des rendez-vous. Il suffit ensuite de remplir tous les champs disponibles. On va d'abord ajouter un titre, par exemple « Rendez-vous avec moi pendant 30 minutes ». On va préciser la durée du rendez-vous, donc 30 minutes. Vous constatez déjà tous les créneaux qui vont être disponibles dans votre planning de rendez-vous. Il prend en compte évidemment les événements que vous avez déjà dans votre agenda. Ensuite, on va définir où ces créneaux peuvent se trouver. Par exemple, je ne veux absolument pas proposer de créneau le mercredi, je peux le supprimer. Je veux prévoir une pause le midi, je vais donc ajouter ici un créneau supplémentaire pour le lundi, de 9 h à midi et de 13 h à 18 h. Je peux cliquer sur cette option pour dupliquer automatiquement ces horaires sur tous les autres jours. Et votre planning de rendez-vous se met à jour. Je vais également préciser que je ne souhaite pas de rendez-vous le vendredi après-midi. Ensuite, on continue à répondre aux différents champs. Ici, la période de planification. Vous pouvez indiquer si vous êtes disponible dès maintenant ou indiquer que ce planning a une date de début et une date de fin. Si vous souhaitez un planning de rendez-vous permanent, vous pouvez laisser ces options « Commence maintenant et ne se termine jamais ». Ensuite, vous pouvez préciser la période maximale pendant laquelle un rendez-vous peut être réservé. Par défaut, il est indiqué 60 jours, ce qui représente 2 mois. On ne pourra donc pas prendre rendez-vous avec vous dans plus de 2 mois. Et vous avez également la période minimale pendant laquelle un rendez-vous peut être réservé avant son heure de début. Si vous souhaitez avoir le temps de préparer, vous pouvez indiquer ici 24 heures, comme ça vous aurez des rendez-vous forcément le jour d'après. Dans ce cas, les créneaux qui sont disponibles aujourd'hui ne seront pas proposés à vos interlocuteurs. Vous pouvez préciser ici certaines dates auxquelles vous serez complètement indisponible. Par exemple, ici le vendredi 14 juillet, c'est férié, vous ne serez pas disponible. Vous pouvez comme ça préparer tous les jours fériés ou toutes les dates particulières pour vous où vous ne serez pas disponible. Ou alors préciser des horaires différents pour une date particulière. On arrive maintenant sur les paramètres des rendez-vous. Vous le voyez, les créneaux s'enchaînent toutes les demi-heures d'une durée d'une demi-heure. Si vous souhaitez avoir un temps de respiration entre deux rendez-vous potentiels, vous pouvez cocher ici « Indiquer une pause ». Et vous voyez que les créneaux se sont espacés. Vous pouvez également limiter le nombre maximum de réservations par jour. Par exemple ici, le mardi, vous découvrez que 7 créneaux seront proposés. Mais vous pouvez limiter à un certain nombre, par exemple, pas plus de 3 rendez-vous dans la même journée. Le planning de rendez-vous va se calquer automatiquement sur votre agenda principal. Vous pourriez connecter d'autres agendas, mais il faudrait passer cette fois-ci sur un Google Workspace sous licence. Si vous êtes intéressé, vous pouvez revenir vers moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous apporter une solution pour passer sur Google Workspace. Vous pouvez ensuite attribuer une couleur à votre planning de rendez-vous. On va choisir ici du vert et on clique sur Suivant. Il nous reste quelques informations à renseigner. Ici, vous avez votre photo et le nom qui sera sur la page de réservation, qui correspond finalement à votre identité sur votre compte Google. Vous allez pouvoir choisir où se passera le rendez-vous. Donc on peut choisir ici une visioconférence, une réunion en présentiel et vous pourrez indiquer une adresse physique, un appel téléphonique ou alors vous ne l'indiquez pas, vous le préciserez plus tard. On va choisir dans notre cas une visioconférence. Le lien Meet sera automatiquement généré une fois que la réservation sera prise. On va ajouter une courte description pour expliquer pourquoi vous proposez ces rendez-vous.
Vous pouvez bien évidemment le mettre en forme avec du gras, de l'italique, du souligné, ajouter une liste numérotée, ajouter une liste à puces, ajouter des liens hypertextes et supprimer ici la mise en forme. Vous avez ensuite le formulaire de réservation, c'est tous les champs que vos interlocuteurs devront compléter pour pouvoir prendre rendez-vous. Il est obligatoire de préciser son prénom, son nom et son email. Mais vous pouvez ajouter des éléments personnalisés. Par exemple, le numéro de téléphone, que vous pouvez rendre obligatoire ou non. Ce sera beaucoup mieux si vous choisissez un lieu de conférence par téléphone. J'ajoute cet élément et je vais encore ajouter un dernier élément et je vais demander le motif du rendez-vous que je vais rendre obligatoire et je l'ajoute ici. Enfin, dernière étape, les confirmations et les rappels de réservation. Par défaut, vous-même et les interlocuteurs qui ont pris le rendez-vous auront une invitation dans leur Google Agenda avec un email de confirmation. Et si vous passez sur Google Workspace sous licence, vous pourrez envoyer des rappels supplémentaires. Par exemple, 10 minutes avant le rendez-vous, un rappel pourra être envoyé à vos interlocuteurs pour ne pas oublier le rendez-vous. Je clique sur Enregistrer et mon planning de rendez-vous est terminé. Vous le voyez apparaître avec les petites barres vertes qui présentent les différentes périodes où vous avez des créneaux disponibles. Il vous suffira ensuite de partager ici le lien de ce planning de rendez-vous, juste en copiant ici cette URL, ou alors vous pouvez récupérer le code d'intégration, soit avec un bouton pop-up, soit une page de réservation intégrée pour votre site internet. Dans mon cas, on va choisir ici le lien, on va le copier et on clique sur Terminer. Et je vous propose de mettre à disposition ce lien de prise de rendez-vous dans votre signature mail. On vient cliquer ici sur le lanceur d'application et on ouvre Gmail. On va accéder directement à la signature. Pour ça, on va faire un nouveau message. Je vais cliquer ici sur le petit stylo pour gérer les signatures. C'est un raccourci qui va m'envoyer directement au bon endroit dans les paramètres généraux. Je vais cliquer sur Créer une signature, ma signature par exemple, et je valide avec le bouton Créer. Je vais préciser ici un message de politesse, mon prénom et mon nom, mon numéro de téléphone, et je vais mettre un lien ici « Prenez rendez-vous avec moi ». Il me suffit alors de sélectionner ce texte et d'ajouter ici un lien hypertexte. Je n'ai plus qu'à coller ici le lien de mon planning de rendez-vous. Et je clique sur OK. Je vais indiquer que cette signature est automatique dans les nouveaux mails et dans les réponses et transferts. Et comme je suis en Europe, je demande d'insérer la signature juste après mon texte et avant le texte des messages précédents. Tout en bas de cette page, j'enregistre les modifications. Et désormais, lorsque je vais faire un nouveau message, j'aurai automatiquement ma signature. Mes interlocuteurs pourront cliquer sur ce lien et accéder directement à mon planning de réservation. Vous retrouvez ici le titre, la description, le lieu du rendez-vous et la durée du rendez-vous. Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous avec moi après 60 jours. Donc ici, à partir d'octobre, ce n'est pas encore disponible. Vous pouvez naviguer dans les semaines suivantes et précédentes. Et une fois que vous avez trouvé le créneau, ici je vais choisir le lundi 17 juillet à 11 h. Je tombe sur le formulaire de réservation, je vais alors le compléter. Mon numéro de téléphone est obligatoire. Et le motif de rendez-vous pour parler d'une super formation Google. Je clique sur Réserver. J'ai mon message de confirmation, le rendez-vous a bien été pris avec Luigi pendant 30 minutes, le lundi 17 à 11 h. Je clique sur Fermer et vous voyez que le rendez-vous n'est plus proposé pour les prochains interlocuteurs. De retour dans mon agenda, si je me dirige au 17 juillet, je constate ici de couleur verte, puisque c'est la couleur qu'on a donnée à notre planning, que j'ai un rendez-vous avec Luigi. Il a été réservé par telle personne, qui a laissé son email et son numéro de téléphone avec le motif qui apparaît juste ici. À tout moment, vous pouvez annuler ce rendez-vous, le modifier ou le supprimer. Et bien sûr, si vous annulez ce rendez-vous, l'interlocuteur sera informé que vous l'avez annulé. Voilà, vous savez désormais créer un planning de rendez-vous dans Google Agenda qui va vous permettre de gagner un temps énorme lorsque vous devez proposer des créneaux dans votre agenda à vos interlocuteurs. Je vous rappelle que dans la version gratuite, vous ne pouvez créer qu'un seul planning de rendez-vous. Dans la version Google Workspace sous licence, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Dans la version sous licence, vous pouvez également connecter plusieurs agendas afin de rendre disponible moins de créneaux si vous avez d'autres rendez-vous dans d'autres agendas. Et enfin, dans la version sous licence, vous pouvez ajouter autant de rappels que vous le souhaitez, alors que dans la version gratuite, il y a juste le mail d'invitation qui est envoyé et c'est tout. Pas de rappel par email. Si vous souhaitez basculer sur une version sous licence, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo et je prendrai contact avec vous pour vous aider à basculer du côté professionnel de Google Workspace.
En tout cas, merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette vidéo. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao, bye bye.